Voilà, donc, Bonjour. donc aujourd'hui c'est ton tour, hein. Voilà, Oui. c'est un grand jour pour toi. Donc, je te présente Emmanuel que tu connais déjà, ne Oh, serait-ce que sur les vidéos, hein, qui va travailler sur toi et pour toi. Bonjour. merci. Voilà, donc bienvenue, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux que nous travaillions aujourd'hui. Oui. Alors bon, voilà, donc ça fait 2 ans en fait que je suis en burn-out depuis le 5 août 2017. Et Oui. en fait, j'arrive plus à en sortir, hein, du tout. Donc fatigue récurrente avec un sentiment d'être englué, des ruptures énergétiques fréquentes. Alors attends, on va pas trop vite. Donc, sentiment étranglé, Ouais, d'être englué, ouais, englué. englué, d'accord. Des ruptures énergétiques très fréquentes. Donc, c'est-à-dire que l'après-midi, pof, tout à coup, on ne peut plus aller plus loin, il faut aller se coucher, quoi. Ah oui. Ok. Donc, Euh, fatigue fréquente, quoi. ouais. Après, il y Hein? a une fatigue chronique, en fait, mais cette fatigue chronique, elle dépasse largement le cadre du burn-out, parce qu'en fait, je pense qu'elle était déjà là à la naissance. Mais simplement, plus j'avance en âge, plus ça s'affirme. D'accord. Et l'impression, en fait, de se faire voler de l'énergie, de se faire sucer ou de se faire vampiriser, appelez ça comme vous voulez. Donc, impression de vampirisé, d'accord. Hmm. Alors, ça conduit à une impossibilité également d'entreprendre quoi que ce soit dans le domaine physique. Donc, bricolage, jardinage, enfin, etc. Enfin, tout ce que je veux faire dans le physique, ça bloque pratiquement immédiatement. C'est assez atroce. Oui. Donc après, il y a autre chose que je trimballe, mais ça c'est pareil, c'est pratiquement tout au long de ma vie, mais ça je vis avec. Des pulsions morbides et suicidaires qui se manifestent. D'accord. Après, il y a eu des problèmes ORL très très importants dans ma vie. Jusqu'à l'âge de 40 ans, c'était une rhinite tous les 15 jours à 3 semaines. Maintenant, ça va un peu mieux de ce côté-là, mais il reste, je dirais, des syndromes inflammatoires, des globes oculaires. Tant et si bien que le matin, on se réveille, on a l'impression d'être un peu un lapin avec la myxématose, tellement on a les yeux rouges. D'accord. C'est pas tellement agréable. Les yeux qui piquent, enfin, des troubles visuels passagers, ça se remet, ça repart. Enfin bon, c'est assez embêtant tout ça, quoi. Bien Avec sûr. également les sinus qui se bouchent et qui se débouchent. Là, j'ai toujours des problèmes de sinus, hein. J'arrive pas à les régler en ORL. Il n'y a rien à faire. D'accord. Et ensuite, ben, il y a une grande énigme quand même à la base de tout ça aussi, c'est que j'ai une cicatrice ici sur le nez qui est due à un kyste qui était là de naissance, qui a été enlevé à l'âge de 3 ans, et j'ignore absolument ce que j'ai enquisté là-dedans. Aucune idée. Est-ce que c'est en relation avec ce qu'on va traiter? Peut-être, je ne sais pas. Ensuite, Ok. il y a des syndromes d'apnée du sommeil, mais ça c'est fluctuant, ça va, ça vient, mais ça peut être extrêmement violent. Il y a de légères douleurs qui se manifestent, c'est pareil, ça c'est très fluctuant aussi, alors au niveau rein, périnée et organes génitaux. Il y a vraisemblablement un problème aussi au niveau du foie. Ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus psychique, je dirais, c'est un problème avec la nourriture. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec la nourriture? L'absorption de la nourriture qui pose problème, c'est-à-dire que normalement on mange en se faisant plaisir. Ça devrait être Oui. un plaisir à la table. Bah Oui. pour moi, c'est plutôt le sentiment de remplir un trou, un vide émotionnel, ce qui est quand même assez gênant. Je trimballe ça depuis, c'est pareil, hein, depuis pratiquement de naissance, hein, ce truc-là. Donc, tu as le sentiment de remplir un vide, mais en même temps, tu veux dire que tu manges sans plaisir. Ouais, c'est-à-dire j'ai l'impression de devoir remplir quelque chose, un vide, quoi. Hmm. C'est, D'accord. c'est un sentiment très, pas très agréable. Ok. Hein. Ensuite, ben, au cours de ma vie, il y a eu des passages à vide. Alors, ce que j'appelle des passages à vide, c'est que on se sent complètement déconnecté de son environnement. Mais alors, totalement. On est comme plongé dans un no man's land. Alors ça se fait de plus en plus rare, quand même.
hein, ça s'estompe, mais ça peut encore arriver de temps en temps. Et le dernier problème avec lequel je suis confronté, ça c'est pareil, c'est de naissance, on va dire, c'est le problème avec tout ce qui est féminin. Oui. À savoir qu'il y a un phénomène d'attraction avec ensuite des sentiments de répulsion presque automatiques qui se déclenchent à mon insu dont je ne comprends pas le fonctionnement. Et cela peut s'accompagner de peur, voire de terreur face au féminin. D'accord. Voilà. Ok. Je pense que j'ai listé à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Bon, ok. Alors, tu as bien compris qu'il y a beaucoup de points qui concernent la santé, hein. Tu as bien compris qu'on ne travaille pas ça sur le plan médical, hein, c'est sur le plan ésotérique et D'accord. énergétique. Ouais, On est ouais, bien ouais. d'accord? On est bien d'accord. Voilà. Je sais que tu le sais, Mais on mais attend voilà, c'est aussi important que je la source de l'exprime. tout ça, c'est quand même souvent énergétique. Quoi. Bien sûr, oh, bah oui, énergétique, ésotérique, bien sûr. Mais Voilà. voilà. Donc c'est clair que il faut que ce soit exprimé. Très bien. Bon, bien écoute, Denis, je vais t'inviter à couper le son. Ouais. Et puis, eh bien, Voilà. Emmanuel, est-ce que, est-ce que tu es prête pour l'induction? Oui. Parfait. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te diriges vers Denis. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Alors en fait, je suis comme violemment repoussée en dehors et de la scène, comme une sorte de voile blanc opaque qui est mis entre moi et la scène où se trouve Denis. D'accord. Parce que je me suis approchée de la scène en fait euh, et j'ai comme s'il y avait quelque chose d'étrange dans l'atmosphère, j'ai le nez qui a commencé à me piquer D'accord. Alors, reste à bien en recul. l'intérieur. Et Oui. puis, et ça d'une part, et d'autre part, j'étais comme repoussée en arrière et une sorte de voile opaque entre moi et la scène. Très bien. Alors, reste bien en arrière. OK. Et comme si j'avais respiré des vapeurs un peu, je sais pas, étranges qui sont venues me piquer le nez. D'accord. OK. Alors, avant de continuer, nous allons faire notre protocole de protection et de connexion. D'accord? Mhm. OK. On va commencer par ça. À présent, tu vas me dire quelle est ta fréquence. 30. 30 000? Mhm. D'accord. Ah, vas-y, monte à la fréquence idéale pour toi pour cette séance. 115. 115. Est-ce que tu peux monter à 120? Oui, Vas-y, mets-toi à 120. c'est fait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 28. 28 000. D'accord. On a eu ces petites tracasseries là d'ordinateur, hein. Alors je monte à 120 000. Ça y est. OK. Parfait. Alors maintenant, dans toutes ces protections, tu es parfaitement protégé, totalement tranquille et tu peux voir les scènes sans être touché, atteinte ou influencé. Tu te connectes à Denis. Il est dans une sorte de salle d'opération sur une table, semi-conscient. Et plusieurs êtres sont autour de lui, avec des grands yeux sans pupilles.
Quelle est cette partie de lui que tu vois sur la table? C'est son âme? C'est une partie subliminale? Qu'est-ce que c'est? C'est sa partie subliminale. D'accord. Ok. Ces êtres qui sont autour de lui, comment tu peux les décrire à part ces grands yeux noirs sans pupilles? Ils ressemblent à des humains, mais c'est pas des humains. Les yeux, différence avec les yeux qui sont différents. La peau n'est pas la même non plus. Quelle couleur la peau? Elle est pâle, très pâle, plus pâle que celle des humains. Et il communique sans qu'il y ait de son. D'accord, télépathiquement. Mhm. Mais est-ce que ce sont des gris? Non, c'est plus intelligent. Non, c'est comme la caste au-dessus. D'accord. Est-ce qu'ils sont dans un vaisseau là? Oui, Combien est-ce que tu vois d'occupants dans ce vaisseau? dans la salle où est Denis, ça varie de un ou 2 jusqu'à 6, 7. Ok, mais dans tout le vaisseau, combien est-ce que tu vois d'occupants? Si tu prends le recul. Il y a plusieurs salles, une cinquantaine. D'accord. Est-ce que tu les vois tous de la même espèce? Oui, Est-ce que il y a un chef dans ce groupe? oui. Est-ce que lui-même est aux ordres de quelqu'un d'au-dessus? Ils font partie d'un vaste plan dont ce vaisseau n'est qu'une partie. Donc, Ok, quand tu parles de chef, c'est pas personnifié en un être, c'est chaque vaisseau est comme souverain et faisant partie d'un plan plus vaste. très bien. D'où est-ce qu'ils viennent, eux, dans dans ce vaisseau? Ils viennent d'où, en fait? Quelle est leur origine? J'ai pas C'est sur... d'origine. Non, tu veux dire qu'ils ont toujours habité dans ce vaisseau, que c'est un peu leur planète, quelque part? C'est un circuit fermé. Et si je remonte, c'est toujours sur le vaisseau. C'est D'accord, pas un vaisseau qui est parti de quelque part, c'est une unité de vie à part entière. d'accord. Alors, quand tu dis que ça fait partie d'un plan plus vaste, est-ce que tu peux voir quel est ce plan plus vaste? Qui participe à ce plan? Ces êtres qui sont comme en difficulté de pouvoir exister, continuer par eux-mêmes
en recherche, ils sont en recherche de sources extérieures au niveau génétique et aussi, c'est comme s'ils étaient en difficulté énergétique et génétique. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme expérience sur Denis, sur cette table-là? C'est quoi leur but? Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas une expérience novatrice à proprement parler, c'est quelque chose d'habituel. Il a comme quelque chose, il est allongé sur le dos, il a comme quelque chose sur le visage, le nez, la poitrine. Euh, il, il y a plusieurs types de choses qui sont faites sur lui. Mhm. Au niveau sexuel aussi, il y a des choses qui se passent. Et en bas de la colonne vertébrale, il y a comme une sorte de pompe qui est installée là. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'ils font avec cette pompe? Regarde. Ils aspirent l'énergie. Ok. Est-ce qu'ils lui font des prélèvements génétiques? Ils font des prélèvements euh, au niveau sexuel. Tu veux dire des spermes? Oui, Ok. il y a un être femelle qui est là et qui, de façon euh, régulière, a des rapports d'ordre sexuel avec lui. Mais lui est comme immobilisé. Il subit. D'accord. Ça peut expliquer des choses. Ok. Très bien. Alors, j'aimerais que maintenant... Cette femelle est étrange, à la fois quelque chose d'humain, étrange émane d'elle, et autre chose aussi. C'est un mélange assez étonnant. Oui, mélange entre quoi et quoi? Entre humain et ces êtres. C'est un hybride, quoi. En quelque sorte. Mhm. Et si tu la regardes, elle a vraiment une apparence humaine, avec une sexualité humaine. Oui, c'est les yeux grands, étirés et différents, sans fond. D'accord. Donc, elle collabore avec eux, c'est ça? C'est leur collaboratrice. Ils s'en servent pour, euh, pour soutirer. Elle habite là, Mm. elle est née là. D'accord. Elle n'est pas esclave, non? Elle est parfaitement Non, participative du processus, du plan. oui, D'accord. Ok. Donc, tu dis que Denis, dans cet état, est semi-conscient, c'est ça? il est immobilisé et c'est comme si sa conscience était recouverte aux trois quarts par un voile et simplement une petite partie de lui observe impuissant ce qui se passe. D'accord.
Si tu t'adresses à cette partie de lui en ayant un voile d'invisibilité pour que tu ne sois ni vu ni détecté, est-ce qu'il peut être conscient de ta présence? C'est comme s'il était drogué et il me perçoit pas. Moi, je le D'accord, perçois, mais lui, il me perçoit pas. d'accord. Aucun moyen de communiquer avec lui. Pas là, non. Ok. Alors, je veux que tu sortes de cet endroit, tu te connectes Oui, à la partie physique qui est devant l'écran, là, maintenant. oui. Voilà, comment tu le vois maintenant énergétiquement? Cette sorte de voile blanc qui recouvre 3/4 et vient en quelque sorte se superposer sur sa partie physique. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Il flotte à l'intérieur de lui sans accroche. Oui. Est-ce que tu vois dans... Oui, vas-y. C'est comme si lui était à l'intérieur de son moi physique, mais qu'il n'en occupait pas tout l'espace. Comme quand tu habites dans une maison trop grande. Mhm. Ok. Si tu regardes tous ces corps énergétiques, est-ce que tu vois des implants ou des dispositifs? Dans le dos, dans le bas du dos, en bas de la Oui. colonne vertébrale et plus haut à la hauteur des reins, plus haut. Et il a comme quelque chose qui vient lui écraser le visage et la gorge. Une sorte de masque D'accord. qui l'empêche de respirer correctement. Et une sorte de sonde aussi au niveau de l'estomac, au plexus Oui. solaire là. Ok. Qu'est-ce que tu vois aux parties génitales? Comme des pinces. Il y a les canaux, les canaux qui transportent le sperme. Il y a comme des pinces dessus, c'est bizarre. D'accord. Ok. Alors, tu vas identifier d'abord Denis, regarde son ADN éthérique et assure-toi qu'il s'agisse bien de lui. Attends, et les corps subtils, ils sont comme collés les uns aux autres. Ils sont comme affaissés les uns sur les autres. Voilà. D'accord. C'est bien lui, c'est lui. Ok. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons sur lui, pour lui et avec lui au cours de cette session. Ah oui, Très bien. Alors, ce que nous allons faire, je veux que tu appelles d'abord son âme. Appelle son âme. oui. Comment la vois-tu? Elle est comme paralysée, dans un, elle est dans un retrait prudent, comme si elle n'était pas totalement incarnée. D'accord. Quand tu dis qu'elle est paralysée, ça veut dire qu'il y a une action qui est faite sur elle?
C'est comme si ce corps physique ne lui convenait pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc elle n'est pas intégrée totalement au corps physique. Ok. Est-ce que elle a quelque chose à nous dire, à nous faire savoir pour orienter cette séance, pour aider cette partie incarnée qui est Denis? Elle me dit le mot traumatisme. Oui, Il y a un traumatisme d'accord. et c'est trop douloureux. C'est pour ça qu'elle vient pas. Quand elle parle de traumatisme, c'est l'âme qui ressent ce traumatisme ou c'est Denis Oui, qui a subi un traumatisme? c'est les deux. C'est les deux, de toute façon, ils sont reliés, hein, mais donc l'âme vit ce traumatisme, elle le ressent. Oui, Ok. Est-ce qu'elle peut nous dire quelle est l'origine de ce traumatisme? c'est quand il y a eu cette sorte de... Quand il a été emmené. C'est quand il a été emmené. D'accord. Ok, on ira voir ça tout à l'heure. Avant, j'aimerais que tu appelles maintenant. Donc tu dis à son âme qu'elle reste avec nous, hein, et on va s'occuper d'elle et de Denis. Appelle le soi supérieur. Oui, Comment le vois-tu son soi? il est comme maintenu à l'extérieur. Quand tu dis Un peu comme l'âme maintenue en retrait. Et il n'y a pas de communication entre lui et le corps physique. quand tu dis qu'il est maintenu en extérieur, c'est lui qui se maintient en extérieur ou il est maintenu, on va dire, artificiellement? Maintenu artificiellement parce que la communication est coupée avec le physique, la partie physique. D'accord. Et quand tu dis maintenu artificiellement, de quelle manière il est maintenu artificiellement? C'est comme quand tu coupes, c'est comme quand tu coupes un fil électrique. D'accord. En fait, c'est une simple conséquence de la coupure de communication avec Oui, sa partie. oui. C'est pas une intervention extérieure qui le maintient en retrait. C'est pas ça. C'est l'état de fait de ce qui se produit, de ce qui se passe, qui le maintient en retrait. D'accord, une conséquence. D'accord. Oui. Est-ce que son soi supérieur veut s'exprimer et nous faire savoir des choses qu'on ne sait pas, qui pourraient nous aider pour orienter ce travail, pour sa partie incarnée qui est Denis, et son âme, bien sûr. Il y a une émanation de lui qui est Denis, qui est sous contrôle. Oui, ça, on l'a vu. D'accord. Il n'en sait pas plus. C'est des choses qui arrivent et il est en attente de que la situation se résorbe. Très bien. Nous sommes là pour ça. Ben, on va le remercier et lui dire de rester avec nous et de voilà, nous aider éventuellement si c'est dans ses possibilités. Alors nous allons maintenant aller au moment de cette capture, au moment donc où Denis a été capturé et emmené dans cet état. Ton esprit t'y emmène à 3. 1, 2, 3.
C'est dans l'utérus de la maman. Dans cette vie-là, cette vie de Oui, Denis? oui. Après la conception, pendant le développement du fœtus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a comme une sorte de ratissage qui se passe chaque fois qu'une femme est enceinte. Ça crée comme une sorte une femme humaine. Ça crée comme une sorte de signal. Et il y a comme un ratissage régulier qui se produit au niveau énergétique à ce moment-là pour la récupération énergétique de l'être humain en devenir. Ça prend pas tout le temps. Des fois ça prend, des fois ça prend pas. Pour lui, ça a pris. Combien est-ce que tu vois de femmes humaines, globalement, qui sont interférées comme ça au moment de leur grossesse? Sur la Terre, Oui, des milliers, des milliers. mais ça marche pas tout le temps. Et même une fois que le fœtus est capté, ça peut lâcher. Ça dure pas tout le temps. Et c'est disséminé. C'est pas en un seul endroit géographique. Hmm. Comme s'il y avait une recherche de captage de plusieurs souches génétiques différentes. Et qu'est-ce qui fait que sur certaines femmes ça fonctionne et pas sur d'autres? Ça vient de plusieurs choses, de l'état émotionnel de la mère. Suivant son état émotionnel et sa prise de conscience d'être enceinte ou pas, et de sa volonté, de son désir d'être enceinte ou pas, elle est plus ou moins en protection de l'œuf puis du fœtus qui est en train de se développer en son sein. Et l'âme qui est en train de s'incarner dans ce fœtus est elle-même plus ou moins réceptive. C'est une concordance des deux. Ok. Alors dans le cas de Denis précisément, donc son âme vient s'incarner et il se trouve dans cet utérus. Qu'est-ce qui a permis à ces êtres de réussir leur opération? Cette concordance des deux, d'une part, l'état émotionnel de la maman, Mhm. Qu'est-ce qu'il a, son état émotionnel? Qu'est-ce que tu y lis là? plus ou moins stable, comme si elle-même avait une certaine fragilité émotionnelle. Et puis lui qui qui se demande ce qu'il fait là. Ça crée comme un flottement au niveau énergétique. Et c'est ce flottement énergétique qui permet le contact
qui permet l'accroche. D'accord. Donc il se demande ce qu'il fait là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas fait le choix de s'incarner? Si tu remontes en arrière au moment où le choix s'est fait d'incarnation, qu'il soit de lui ou d'ailleurs, va à ce moment-là, regarde comment ce choix d'incarnation se fait. Va à ce moment-là. Il a le sentiment à ce moment-là comme une obligation de devoir revenir. Qu'est-ce qui lui donne ce sentiment? C'est comme une programmation, parce que je le vois seul, et il s'autoprogramme tout seul. Il s'autoprogramme? Il y a comme un programme, c'est comme un programme informatique pour faire la similitude, qui existe et qui a en quelque sorte une autonomie et qui se reprogramme tout seul. D'accord. Et lui suit le programme. Ok. Alors, si tu vas au moment où ce programme a été installé, va encore en arrière, cherche le moment où ce programme a été installé. Ça me Où est-ce que ramène tu à as? une sorte d'aimant géant. Un aimant géant. D'accord? Nous sommes où là? Au-dessus de la Terre, dans des sphères énergétiques assez proches de la 3D. Ok. Donc c'est toujours le fameux dispositif de... Comment? Ce fameux dispositif de la matrice, quoi. Hein, Oui, à travers lequel passent toutes les âmes et se font plus ou moins intercepter. oui, Ce champ magnétique. c'est ça. Ok. Alors je veux que tu ailles encore avant que, avant que Denis pénètre ce champ énergétique. Il est dans l'espace, un point de Mhm. conscience dans l'espace, libre. D'accord. Il est pas seul, il y a d'autres points de conscience comme lui dans l'espace. Donc tu dis qu'il est libre, Oui, donc parfaitement heureux, rayonnant de lumière, c'est tout ça? oui. D'accord. Et à quel moment est-ce qu'il décide de franchir cette barrière matricielle pour s'incarner? Qu'est-ce qui lui a donné cet intérêt, ce désir? Ça s'est fait tout seul. Il y a eu un moment donné comme une sorte de vague, comme une vague de l'océan, et qui a emmené, transporté avec elle lui et d'autres consciences qui étaient là, en liberté dans l'espace, et qui les a, cette vague les a amenés près de l'aimant. Et Donc ça veut dire que c'est... Oui, une fois qu'ils étaient à proximité de l'aimant, bah, ils se sont retrouvés dans des happy. couches, oui, happés dans des couches de plus en plus denses. Alors ça veut dire que si je comprends bien que au moment où il est libre dans l'espace, il est heureux, enfin bon, il va qu'à ses occupations, il y a cette vague qui arrive Oui, et qui l'emporte. Donc ça veut dire que c'est pas une décision qu'il a prise de faire l'expérience de la vie sur Terre.
Non, mais il s'est laissé emporter par la curiosité. D'accord. Donc, quelque part, il y a un consentement à travers sa Oui, curiosité. c'était agréable et il s'est laissé emporter. Il a suivi la vague. D'accord. Ok. Et cette vague, d'où est-ce qu'elle vient? Regarde le processus. Cette vague qui arrive et qui va happer tous ces êtres. D'où vient-elle? C'est un type de technologie similaire à celle de l'aimant, qui est Mhm. rattachée à l'aimant, qui vient apporter comme j'allais dire du carburant, mais De il y a cet l'énergie, en tout aimant, cas. il y a cet aimant qui est là et rattaché à lui, en tout cas d'un point de vue énergétique, il y a ces vagues successives. Donc, cet aimant produit des vagues successives déjà. C'est ça qui vont capturer, attirer ces âmes, en tout cas ces êtres. C'est ça. Si on voit Denis dans cet état avant la capture, c'est son âme ou c'est plutôt, c'est Dans simplement sa conscience? Oui, les vagues d'énergie sont pas produites directement par l'aimant, mais ça fait partie du même processus et elles sont liées à l'aimant. d'accord. Et donc, si c'est pas par l'aimant, elles sont produites comment alors? Regarde la source. C'est la même source que l'aimant, mais c'est deux processus différents, Alors, complémentaires. si tu remontes à cette source commune, où est-ce que tu arrives? Alors, bizarrement, il y a quelque chose en lien avec l'énergie de la Lune. Hmm. Alors, toujours dans ton voile d'invisibilité, dans tes protections, tes très fortes protections, tu peux t'approcher sans être touché, influencé ou impacté. Dans un voile d'invisibilité, tu t'approches et je veux que tu en observes les mécanismes. C'est assez puissant, magnétique, métallique. euh, Ça a un pouvoir attractif extrêmement puissant. Euh, c'est comme tout un système qui est là. Mettons, j'ai pas trop envie de m'approcher. Ouais, Ça, bon, ben, ne t'approche pas. Regarde simplement comme un écran. Tu vois, tu es devant un écran de télé et avec ta conscience, tu peux diriger la caméra où tu veux, de là où tu es, sans t'approcher. Et tu peux tout voir. c'est toute une sorte de mécanisme qui est installé là. Ça couvre de vagues zones, de larges zones de fréquence. Et une fois qu'on a pénétré dans ce système, il est quasiment impossible d'en sortir. D'accord. Est-ce que ce mécanisme est intralunaire ou il est sur la Lune? C'est ni intra ni sur, ça fait partie du dispositif, c'est le même type d'énergie qui est là. Je ne comprends pas. Tu veux dire que c'est la Lune elle-même qui est le dispositif? Non, elle fait partie. Elle fait partie du dispositif. Alors, si elle fait partie du dispositif, quelles sont les autres parties? Eh ben, c'est cet aimant et puis ces vagues. D'accord, mais le mécanisme, tu me dis qu'il est sur la Lune.
Mais c'est pas, quand je parle de mécanisme, c'est pas quelque chose de mécanique, c'est énergétique. Donc D'accord. on ne peut pas le décrire comme une machine ou quelque chose comme ça, c'est énergétique. Donc la Lune fait partie du système énergétique relié à la vague et en même temps à cette force C'est d'attraction. ça, c'est ça. Ok. Et quand tu regardes l'ensemble du mécanisme énergétique, Mm. tu vois quoi en fait? Tu vois la Lune, tu vois cette vague, tu vois cette force d'attraction, mais qu'est-ce que tu vois quand tu regardes l'ensemble? Un lien avec Saturne, Ah, comme si quelque chose avait été détourné. d'accord. Et si tu vas voir du côté de Saturne, qu'est-ce que tu y vois? Une force qui a été détournée. De quelle manière elle a été détournée? Je sais pas, je vois juste qu'elle est détournée. D'accord, mais tu sais que tu peux tout savoir. Est-ce que tu te sens empêché? Ah oui, parce que je me sens oppressée. Ah, alors il faut le dire. Ok. Alors tu vas revenir. On va arrêter cette investigation, en tout cas en ce qui concerne Saturne. Déconnecte-toi de tout là, tout ça, hein. Fais en sorte de retrouver ton intégrité, ton équilibre, ton bien-être. Oui. C'est tout bon? Mhm. Bon, ok. Très bien. On en revient à Denis. Donc il est ce point de conscience. Donc la question était, avant qu'il soit happé par cette vague, c'est quoi cette part de Denis qui est là? C'est simplement une conscience? Est-ce que c'est son âme? Est-ce que c'est le soi supérieur? Comment tu peux décrire cette présence? C'est comme des flammes. Ouais, c'est son âme. C'est son âme. Mhm. D'accord. Ok. Très bien. Alors écoute, approche-toi de cette âme, donc bien avant cette vague. Approche-toi d'elle. Ah oui. Présente-toi. Présente-nous à elle. Et demande-lui si elle sait qui nous sommes. Pour faire un comparatif, toutes ces âmes, toutes ces flammes, ça me fait penser, tu sais, au plancton dans l'océan, Mhm. qui est à la fois libre et qui à la fois voyage et comme surfe sur les courants et les vagues. D'accord. Ok. Et bon, à ce moment-là, est-ce elle a, on dirait, je dirais, est-ce qu'il y a des expériences de vie antérieures à cet état? C'est-à-dire que là, tu le vois à un point donné de son existence, mais avant qu'elle soit dans cet état-là, est-ce qu'elle a eu d'autres formes de vie, d'autres formes d'existence? On sait en même temps que sur le plan quantique, tout se passe simultanément, mais j'aimerais quand même voir si elle a des formes d'existence sur d'autres planètes ou d'autres mondes, d'autres vies, si elle a des origines comme ça que tu pourrais distinguer. Si je remonte, ça me ramène directement à la source. Mhm. Ça me ramène à la source. D'accord. Donc, il n'y en a pas eu d'autres formes d'existence avant ce point-là. Pas que je, pas que je vois ici, non. D'accord. Ok. Donc, donc tu t'approches d'elle, tu lui demandes si elle sait pourquoi nous sommes là. Elle nous perçoit, mais ne sait
pas précisément pourquoi nous sommes là. D'accord. Alors tu vas lui expliquer qu'elle a une partie d'elle incarnée sur Terre, actuellement, qui est devant notre écran, qui nous demande de l'aide, et que c'est la raison pour laquelle nous sommes devant elle aujourd'hui, pour trouver une solution à la situation qu'il vit, difficile sur Terre. Comment réagit-elle? De l'état où elle se trouve maintenant, elle perçoit ce qui se passe, mais n'y attache pas plus d'importance que ça. D'accord. Elle perçoit quoi? Elle perçoit ce qui se passe avec Denis sur Terre, elle Mhm. perçoit ce qui se passe dans le vaisseau, son âme qui est capturée, Oui, tout. elle voit tout. Et ça ne l'émeut pas plus que ça. Ça fait partie des expériences. D'accord. Alors, est-ce que pour elle, cette expérience est valable et il faut rien y toucher ou elle peut envisager la possibilité que cette expérience est suffisante à présent et que pour cette partie incarnée qui est Denis, il est temps maintenant de changer d'expérience? D'une certaine perspective, c'est juste une expérience. D'accord. Ok. Et si maintenant tu l'invites à aller voir et ressentir ce que Denis vit actuellement sur tous ces stades de manifestation, la soucoupe, la vie sur Elle est Terre, oppressée. Elle est oppressée. voilà. Alors dis-lui, demande-lui si cette expérience d'oppression qui est valable pour elle est quelque chose qu'elle a envie que ça perdure. Non. Est-ce qu'elle peut envisager qu'une expérience peut aussi être agréable tout en ayant des apprentissages, des connaissances et en même temps en prenant du plaisir? Tout est possible. Très bien. Alors est-ce que maintenant elle accepte d'aider cette partie incarnée et d'envisager une solution pour l'en sortir? Oui, elle est Parfait. d'accord. Très bien. Alors, c'est normal qu'animée de cette curiosité, elle puisse, je dirais, se laisser emporter par cette vague et vivre l'expérience de l'incarnation. Et tu peux lui montrer que c'est ce qui va se produire très prochainement. Montre-lui cet événement qui s'approche d'elle. Elle le sent arriver. Très bien, mais elle n'y est pas encore. Non. Alors, je veux qu'elle prenne connaissance de tout ce qui va se produire derrière, déjà de cette vague qui va la happer, de tous ces mécanismes d'attraction irrésistible et où elle va être emportée irrésistiblement par cette force magnétique et précipitée, capturée et interférée. Qu'elle prenne connaissance de tout cela. Oh oui, elle est en train de se fortifier. Voilà. Alors dis-lui qu'elle a toutes les capacités, justement, puisqu'elle peut prendre la mesure de ce qui va se passer, elle peut maintenant élaborer les protections nécessaires qui vont la protéger de tous ces champs de force aliénants et limitants et pouvoir faire l'expérience de l'incarnation dans de meilleures conditions. Elle est en train d'installer des couches de protection, en fait, Très autour bien. d'elle. Ok. Qu'elle tienne bien compte de l'électromagnétisme qui est puissant et de toutes les autres conditions que nous n'avons peut-être pas vues et dont elle peut prendre connaissance maintenant pour élaborer chacune de ces couches de protection. C'est fait. Très bien. À présent, nous allons pouvoir approcher de cet événement et laisser cette vague s'approcher et là, elle va pouvoir se laisser happer par cette vague. Et dis-moi comment ça se passe à présent.
Elle se laisse emporter par la vague, mais c'est juste dans le mouvement. Il n'y a pas d'interaction avec elle à l'intérieur de sa protection. C'est juste emporté par la vague et c'est tout. Voilà. Donc la vague va l'amener dans la densification, c'est ça la densité? C'est ça. Elle est transportée mais pas traversée. Très bien. Alors maintenant qu'elle est transportée, j'aimerais que tu arrives au moment où elle va se trouver dans la matrice maternelle. Ah oui. Comment tu la vois à présent? Bah, toujours avec ses protections. Mhm. Ça fait plusieurs couches. Ok. Maintenant, je veux que tu me dises comment tu la vois en termes d'état d'esprit, en termes voilà, de manière d'être. Comment tu la vois maintenant dans ces conditions? Sereine. Mhm. C'est comme, tu sais, il existe des sous-marins qui sont adaptés pour aller dans les grandes profondeurs Mhm. parce que leur coque est vraiment très solide, indestructible et Étudié, adapté. résiste à de très hautes pressions. Très Bah bien. là, c'est la même chose. Voilà. Parfait. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, nous savons que la maman est dans un état émotionnel particulier qui avait permis toutes ces interférences. L'état émotionnel est toujours là. Est-ce que tu peux dire à Denis, dans cette forme d'existence, maintenant d'irradier de l'amour, d'y envoyer de la lumière, des fréquences qui sont celles de l'amour, de la joie, du bien-être, etc. Dans tout le vivant, de sa maman évidemment, et de tout ce qui l'entoure, tout son entourage. Donc, c'est ce qu'il fait. Mhm. Il y a une sorte de calme intérieur qui s'installe chez sa maman. Très bien. Est-ce que tu vois son père aux alentours? Un peu plus loin. Mais lui est touché aussi. Il y a Mhm. une sorte de sérénité qui s'installe. Très bien. Et que cela impacte tout son entourage. Et je veux qu'à ce stade, puisqu'il est dans une forme biologique à présent, qui contient bien sûr un ADN et des mémoires, des empreintes, des programmations génétiques dues à son héritage génétique. Je veux qu'il regarde tout son arbre généalogique, là maintenant, et qu'il voit tout ce qui est dysfonctionnant, tout ce qui ne produit pas de l'amour, tout ce qui limite des capacités, tout ce qui ne permet pas l'éveil. Je veux qu'il repère tout ce qui est limitant dans cet arbre généalogique, ascendant et descendant, dans toutes ses parties, et qu'il fasse ce qu'il faut pour tout rétablir, en tout cas en ce qui le concerne, sachant que ça impactera aussi tous les ancêtres et tous les descendants. Il transmet une vague d'informations, mais toutes les consciences de cet arbre généalogique ne sont pas prêtes. Bien sûr, elles sont libres de choisir, Mm. d'être prêtes ou non, peu importe. Ce qui compte, c'est l'énergie qu'il va y mettre lui pour lui-même et qui sera disponible pour celles qui seront prêtes et qui le choisiront, peu Il importe. a, il a installé l'information sur l'arbre. Très bien. Comment tu vois son arbre à présent? Mais il y a des parties qui sont éclairées, Mhm. mais d'autres qui restent
sombre. Alors, est-ce qu'il peut y faire quelque chose pour que ces parties sombres ne le soient plus? Mais tout ne dépend pas de lui. D'accord. Il a déposé le germe de la connaissance, mais cet arbre a comme sa propre autonomie Mhm. et tout dépend pas de Denis. D'accord. Donc, on va se limiter à ce qui dépend de lui, évidemment. Ça, c'est fait. Très bien. Quel impact tu vois maintenant avec ce qu'il vient de faire dans sa vie future? Qu'est-ce que tu vois que ça va changer dans la vie de Denis maintenant? La sensation d'un sentiment de liberté Mhm. et non plus d'obligation. Comme Très bien. d'accord, il est né dans cet environnement-là, mais il ne s'en sent pas dépendant. Très bien. Ok. Alors, je veux qu'à partir de là, maintenant, je veux qu'il grandisse, qu'il sorte du ventre maternel. Et tu me dis comment tu le vois en tant que bébé. Il est extrêmement sensitif, hein. Donc il sent plein de présences qui sont là autour. Mhm. Mais lui, il est comme spectateur en fait, il fait que constater, ça le concerne pas. Très bien. Il sait qu'il est amour et il n'est pas en demande d'amour. Oui, Il il irradie cet est, amour. il est là comme pleinement confiant et c'est comme un spectateur qui voit tout ce qui se passe mais qui ne le concerne pas. Très bien. Alors, à partir de cet état d'esprit, de cette manière d'être, cette vision des choses et tous ces ressentis, je veux qu'il traverse sa ligne de temps, donc seconde après seconde, et que tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent soit maintenant reprogrammé à la lumière de ce nouvel état d'être. Il y a beaucoup de reprogrammation à faire. Oui. Est-ce qu'il est en train de les faire? Oui, Alors qu'il prenne le temps de les faire une à une. il est en train de le faire. Très bien. Alors on va aller au moment où il l'a terminé. Je compte à 3 et on va au moment où tout est fait. Un, 2, 3. Il l'a tout reprogrammé, mais c'est comme s'il y avait une mise à niveau à faire au niveau du corps physique. Bien sûr, c'est ce que nous allons faire. Alors, regarde cette mise à niveau. De quoi elle nécessite quoi exactement? Il y a un besoin d'énergie. Mhm. C'est comme si la partie physique, elle était terne et fatiguée. Ok. Alors je veux que cette partie physique maintenant soit connectée à l'élémental de son corps, à son âme, à son soi supérieur et à sa source originelle. Et je veux que, telle, telle une aspiration dans une paille, je veux qu'il aspire l'énergie de chacun des stades pour s'emplir, se régénérer et se réparer. Elle devient lumineuse. Le Très bien. corps devient lumineux.
Je veux qu'il s'adresse à l'élémental de son corps, qui connaît toute sa biologie, tous ses systèmes, toutes ses fonctions, tous ses organes et les moindres recoins de sa biologie et de son métabolisme, que maintenant elle procède à tous les équilibrages, à toutes les réparations, à toutes les connexions nécessaires, tout ce qui nécessite, on va dire, le retour à un équilibre parfait sur tous les plans, Oui, c'est en train de se faire. y compris les glandes endocrines, y compris chaque organe, système et fonction, et tous les corps énergétiques également. Il fait comme un scan en fait. Mhm. Et chaque partie est passée au rayon laser. Très bien. Alors, tu me diras quand le processus sera terminé. Est-ce que tu penses que ça va être long ou pas? Non, c'est bon. C'est bon? Mhm. Comment le vois-tu à présent? Plus dense. Et les corps subtils, ils sont plus affaissés là, comme j'ai vu les uns sur les autres. Mhm. Ils sont regonflés et à égale distance. Parfait. Enfin, ils ont repris leur place. Très bien. Si tu regardes son système immunitaire, comment le vois-tu? Et tout le système endocrinien. Il a remis de l'énergie dans tout ça avec le scan. Très bien. Si tu regardes chacun de ces chakras, est-ce que tu les vois maintenant en bon fonctionnement, interreliés, en Mhm. équilibre? Ah oui, tout s'est Oui, rééquilibré. parfait. Si tu regardes ces systèmes circulatoires, qu'ils soient sanguins, qu'ils soient microveineux, comment le vois-tu globalement? Ben, c'est bon. Ok. Le système énergétique, les méridiens, Oui, tout juste recircule, tout un petit circule. check-up, hein. Si tu regardes son système lymphatique, Mhm, c'est bon, ouais, d'accord, ok. Nerveux, c'est bon. très Avec bien, ce scan laser, tous ces circuits-là ont été passés en revue, énergisés et équilibrés. parfait. Et si tu regardes chacun des organes, foie, rate, pancréas, rein, etc., Ben, il repasse dans l'autre sens, il remet de l'énergie dans tous les organes. très bien, ok. Intestin, enfin, poumon, tout ça, le Mhm. cœur, il fait tout ça? Oui, c'est fait. Parfait. Alors, ok. Comment le vois-tu maintenant globalement? Il remplit tout son espace. Les corps énergétiques ont repris leur place. Et il y a pas d'affaissement. Tout est correctement dynamisé. C'est bon. Très bien. Et comme tous ces équilibrages et harmonisations ont eu lieu sur les plans éthériques, comment est-ce que tu vois que ça va s'intégrer dans sa biologie réellement, concrètement? Et dans un quel délai? Approximatif, sachant que c'est variable. Entre plusieurs semaines et entre plusieurs mois et un an. D'accord. Entre six Ok. mois et un an. Tout va dépendre de l'attitude, bien sûr, de Denis, sa manière de penser, etc. La confiance qu'il va y mettre, la joie ou non, Oui. n'est-ce pas? Ok. Alors, je vais reprendre sa liste et on va regarder chacun des points. Donc, le fait qu'il soit en burn-out depuis 2 ans, c'était dû à toutes ces conditions. Regarde si tu as d'autres causes ésotériques. C'est le manque d'énergie.
Hmm. Euh, Qui? c'est comme s'il puisait dans un réservoir qui était déjà presque vide. Hmm. Donc à un moment donné, on vient heurter contre le fond, il n'y a plus rien à puiser. Bien sûr, il était épuisé autrement lui-même. Oui. Très bien. Bon, le sentiment d'être englué, c'est lié à tout ça? Ou tu vois d'autres choses? Oh oui, là ça me ramène à la table où il était tout à l'heure, dans le vaisseau. D'accord. Où il Hmm. était comme attaché et sans pouvoir bouger et avec le cerveau sous emprise aussi. Très bien. Alors, il y a une chose que je n'ai pas fait et que nous allons faire tout de suite avant de continuer sa liste. Je veux que tu regardes toutes les mémoires et les empreintes de cette autre ligne de temps. On va les faire globalement, sur tous les plans, tous les niveaux, dans toutes les vies. Et je vais compter à 3, tout va s'éliminer, totalement et définitivement. À 3, 1, 2, 3. C'est parti. Très bien, C'était comme un drap imprimé avec toutes ces images dessus, en fait, qui a été aspiré au loin. très bien. Est-ce que ça s'est produit aussi dans chacun de ces corps énergétiques, Oui, et mental, émotionnel, physique, causal, etc. ça n'existe plus. Plus rien. Est-ce que tu vois d'autres choses que je n'ai pas vues ou que je n'ai pas fait, qui demanderaient à l'être pour supprimer totalement, éradiquer totalement cette autre ligne de vie, de la vie de Denis maintenant? Il supprime aussi tous les consentements successifs qu'il avait donnés. Très bien. Alors, que ce soit fait maintenant. Consentement, permission, Mm, mm. contrat, pacte, etc. Tout est supprimé dans toutes les vies, sur tous les temps, dans toutes les Mm. dimensions, sur tous les plans. Tout est... 1, 2, 3. Il n'y a plus, c'est supprimé, coupé, annulé. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux voir qu'il y a autre chose que nous ignorons, que je n'ai pas vu ou que j'ai oublié, qui devrait rester à faire pour qu'il soit totalement libre, totalement autonome, souverain, indépendant et heureux? Non, c'est bon, c'était fait. Très bien. Alors nous allons pouvoir continuer. Donc cette fatigue chronique, qui était déjà là, bon bah on sait à la naissance, on sait pourquoi. Est-ce que tu vois d'autres causes éventuellement? La pompe d'énergie s'était faite déjà au moment où il était fœtus en formation. Bien sûr. Hmm. Donc bon, la liste semble un petit peu obsolète maintenant, mais je vais quand même la lire. L'impression d'être vampirisé, bon bah maintenant on sait pourquoi, c'était pas qu'une impression. Hein. Oui, Qu'il ne peut rien entreprendre. Il ne pouvait rien entreprendre dans le physique. Bon bah évidemment quand t'as pas d'énergie. Est-ce que tu vois d'autres causes ésotériques? ben, cette sensation d'être immobilisé Mhm. et En fait, sans on est, énergie et immobilisé, voilà, on est toujours dans les mêmes causes, quoi. Hein. comme plaqué Mm, et immobilisé. bien sûr. Ces pulsions morbides et suicidaires, évidemment. Il n'en pouvait plus d'être comme ça. Mm. Ah oui, hein. On a envie de sortir de cette situation, hein, évidemment. Mm. Ces rhinites, ces inflammations des yeux, le matin, les troubles visuels. C'était ce fameux masque qu'il avait sur le visage. Oui, oui, visage et gorge. Mm. Si tu C'est le comme regardes s'il là y maintenant, avait, c'est comme s'il y avait une sorte de gaz diffusé par ce masque. eh oui, d'ailleurs c'est ce que tu as ressenti au début, ça te Mm. prenait toi-même, hein.
Oui. Si tu regardes Denis maintenant, si est-ce que tu envoies des empreintes ou des mémoires de ça, même si tout est censé être éliminé, vérifie quand même. Bah non, il n'y a plus. Il n'y a plus rien, hein. Non, c'est juste une Non. simple vérification pour voir jusqu'où l'élimination est allée. Ok. Donc les sinus bouchés, etc. Bon, bah, ça va avec. La cicatrice qu'il a sur le nez, il avait un kyste de naissance. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce kyste? Eh ben, c'est parce que la prise de contrôle s'est faite quand il était fœtus en formation. Mhm. Et c'est cette sorte de masque-là sur sa partie subtile. Ça a créé comme un appui, quelque chose d'anormal qui s'est transféré sur le physique. Et le corps physique s'est défendu de cette façon-là. D'accord. Comme pour repousser en fait le masque, c'est ça? Oui, Il a créé une excroissance. oui. D'accord. Ok. Très bien. Alors, le syndrome du sommeil, hein, un sommeil irrégulier. Bon ben, il y a d'autres origines que ce qu'on a vu ou pas? Cette sorte de gaz diffusé par le masque vient obscurcir, changer les perceptions et intervient sur les cycles veille-sommeil. D'accord. Ce qui paraît évidemment évident. Les douleurs qu'il a dans les reins, les organes génitaux. Bah, c'était lié. Les reins, c'est la pompe d'énergie derrière. Et les organes génitaux, c'est ces sortes de pinces là que j'ai vues tout à l'heure. Et puis cette sollicitation au Sexuels, niveau sexuel. Mm. avec cette femme hybride, c'est ça? Oui, Il en éprouvait. du dégoût, Ah oui, mais en même temps du désir malgré lui, une sorte d'ambivalence au niveau des d'accord. ressentis. Ah oui, attraction-répulsion, quoi. Mhm, Désir et dégoût en même temps. c'est ça. D'accord. D'où, effectivement, ce rapport au féminin où il éprouve attraction-répulsion. Oui, Est-ce que tu vois encore des mémoires de tout ça dans ses corps énergétiques, dans son corps mental, émotionnel? Même si tout est censé être éliminé, vérifie s'il reste quelque chose, mémoire ou empreinte. dans le corps émotionnel, il reste comme une sorte de vibration dissonante parce que le sexuel, c'est puissant, très Hmm. puissant. Ok. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour éliminer ça? Ah oui, Alors qu'il le fasse à sa façon. Qu'est-ce qu'il fait? il vient comme le souffler à l'extérieur de lui. Très bien. Voilà, ça s'est lissé. C'est Très bon. bien. Et maintenant, vérifie s'il en reste des mémoires ou des empreintes. Simplement les mémoires. Alors on élimine. Un, 2, 3. C'est juste des images qui étaient restées là. C'est Et parti. donc là, on était dans le corps émotionnel. Et si tu vois le corps mental, bien souvent les émotions sont liées à des pensées et à des idées. On est d'accord. Est-ce que tu vois dans le corps mental des idées, des pensées ou des programmations liées à ces états émotionnels et à leurs ressentis? Non, il y a quelques images qui sont là aussi, qui peut finir d'enlever. Alors on les élimine. Allez, un, 2, 3. On ne laisse rien.
Ça y est. Mémoire et empreinte également. On élimine s'il y en a. 1, 2, 3. C'est OK. Très bien. Alors, sans rapport à la nourriture, évidemment. Et j'aimerais que tu regardes quand même, donc sans besoin de se remplir. Hein, il mange sans prendre de plaisir et c'est plutôt de remplir un vide. Est-ce que tu vois d'autres causes que ce qu'il vivait à ce moment-là avec ces interférences? C'est un besoin désespéré de recouvrer l'énergie qui lui est pompée. Hmm. Il est Alors, est-ce vidé, que... il est vidé d'un côté, donc besoin irrépressible de se remplir de l'autre. Eh ben oui, forcément. Bon, maintenant, je suppose que si tu regardes, tout est rétabli. Ah oui, c'est stable. Tu vois encore dans ces corps des mémoires ou des empreintes de cet événement? Ou tu- Il y a l'image toujours au niveau du plexus solaire, comme la mémoire de ce trou en quelque sorte D'accord, bon, il faut qui était l'éliminer. là. Ok, on élimine. Allez, à 3. 1, 2, 3. Ça y est, Est-ce qu'il peut c'est bon. remplacer, est-ce qu'il peut remplacer toute cette énergie par de la joie, par de la paix, par de la complétude? Par de la complétude en fait, et ce sentiment de plénitude, d'être bien. Très bien. Alors qu'il le fasse. Et qu'il en profite pour remplir chacune de ses cellules, chacun de ses organes, toutes les parties de lui, et tous ses corps énergétiques également. Ça y est. Comment le vois-tu? Il est lumineux et plein d'énergie. Très bien. Alors à ce stade, nous allons maintenant appeler son âme. Oui, Comment la vois-tu? Tu la vois comment? mais elle est présente. Elle s'est rapprochée et elle est venue s'installer. Très bien. Est-ce qu'elle veut s'exprimer? A-t-elle quelque chose à dire à sa partie physique qui l'écoute en ce moment? Mais elle a trouvé sa place. Tout est rentré dans l'ordre. Très bien. Elle aime sa partie physique maintenant? Oui, Bon. ah oui, elle est là, présente et bien. Appelle son soi supérieur maintenant. Oui, Comment le vois-tu? mais il n'y a plus de dissonance. Mhm. C'est comme si le soi supérieur était responsable en quelque sorte d'un octave pour faire le lien avec des notes de musique. Et que sur cette octave, il y avait une note qui était en dissonance. Donc c'était la situation de Denis. Et il n'y a plus cette dissonance maintenant. L'octave est harmonieux dans sa globalité. Très bien. Donc chacune des parties de Denis, multidimensionnelles, sont parfaitement reliées à la source originelle. Oui, Et si tu regardes Denis, est-ce que tu le vois bien ancré à la terre-mère? Est-ce que tu vois des racines? Est-ce que tu vois de bonnes racines? oh oui, il est bien ancré d'un Mhm. côté et en correcte reliance de l'autre côté. Très bien. Alors, on va saluer son âme et son soi supérieur. Et puis, est-ce que le soi supérieur a quelque chose à dire à sa partie physique, qui est Denis?
s'il veut en profiter. Que tout est rentré dans l'ordre maintenant et qu'il peut commencer à savourer et apprécier cette expérience terrestre. Ok. Donc nous allons la saluer avec son âme et puis j'aimerais que tu regardes l'ADN de Denis. Regarde son ADN et dis-moi combien est-ce que tu vois de brins éthériques de connectés. Il y avait 4 brins de connectés, mais ils étaient comme compressés. Mhm. Et à présent, Bah, à présent, il y a plus cette compression. est-ce qu'il peut demander s'il est nécessaire d'en rajouter? Il peut en rajouter 2 de plus, ce qui Deux de plus? viendra consolider ce qui était déjà là. Et oui, ça vient consolider en fait et élargir un peu. D'accord. Ok. Alors qu'il demande que tout soit reconnecté, activé et consolidé. C'est en train de se faire. Très bien. À présent, j'aimerais que tu regardes son domicile, son lieu de vie. Fais le tour de son lieu de vie. S'il y a des caves, des greniers, ou s'il y a des dépendances ou autres. Regarde partout. Est-ce que tu vois des anomalies, des ouvertures, tunnels, portails ou autres? Pas spécifiquement, mais la fréquence était basse, accordée à sa situation énergétique. Mhm. Maintenant, ça correspond plus maintenant. D'accord. Alors, on va constituer une tornade qui va déjà nettoyer tous les murs, leur mémoire et enlever tout ce qui n'a plus rien à faire là. L'énergie était tellement basse qu'il y avait comme de la poussière en fait. Mhm. Il a tout nettoyé. Parfait. Maintenant, tu lui fais placer des fleurs de vie partout où c'est nécessaire. Il peut prendre l'information et voir comment on peut faire ça, suivant l'art énergétique et de la géométrie sacrée. Ça y est. Parfait. Maintenant, tu lui montres la plaque que tu connais bien et dis-lui qu'il en place là où c'est nécessaire également. Oui, c'est Très fait. bien. Et maintenant, la graine de vie. Ça vient rééquilibrer. Très C'est bien. OK. Alors maintenant, on va placer le diamant sur le compteur. Il va se choisir un diamant adapté à lui. Voilà. Et le programmer dans ce qui est nécessaire pour lui, dans ce il semble être juste pour lui. Juste et bon. Et productif. Ça vient dynamiser le circuit électrique. Mhm. Et en fait, avant, hein, c'est comme s'il y avait son énergie était puisée aussi à Denis parce qu'il y avait une interaction entre sa biologie et les circuits électriques, les ondes électriques. D'accord, il se faisait pomper par là aussi alors. Oui, Ok. Alors est-ce qu'à présent tu vois que tout est rentré dans l'ordre? oui, c'est bon. Très bien. Ok. Alors nous allons passer maintenant à la douche énergétique. On va ouvrir le portail. Il va se trouver son portail personnel et nous le nôtre. Il va se chercher une Oui, magnifique cascade.
qui, comme d'habitude, est faite de sons, de lumière, de fréquences, de géométrie, de parfums. Oui. Et il se nettoie, il transmet tout ce qui était transmuté. Et dans tous ses corps, ses cellules, ses atomes, son ADN, ses organes, systèmes et fonctions, tout se nettoie et se réajuste, en tout cas ce qui doit encore l'être. Il vient y apporter aussi le liquide amniotique de quand il était fœtus. D'accord. Quelle action ça a? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Dis-moi qu'est-ce qu'il cherche à faire? Pour ne rien oublier, c'est comme s'il faisait un check-up de lui sur toutes ces parties de lui et sur les souvenirs aussi qui auraient pu rester de toutes ces zones lignes de temps, fermer toute porte et tout nettoyer Très bien. sur plusieurs couches et plusieurs plans à la fois. Alors justement, à ce propos, j'aimerais que tu vérifies, puisqu'il a eu de l'ADN, du sperme qui a été prélevé. C'est dans l'autre ligne de temps, bien sûr. C'est censé ne plus exister. Mais je veux que tu regardes quand même s'il y a quelque part dans l'univers, dans certains plans, de ces parts de ces ADN, de son sperme, qui resterait quelque part. Et il a tout coupé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, hein? D'accord. Non. Simple vérification. Très bien. Eh bien, écoute, on va pouvoir sortir. Alors, sous cette cascade, on va placer la fleur de vie sous ses pieds. Et puis nous, pareil. Oui. La plaque Oui. et la graine de vie. C'est fait. Et maintenant, je veux qu'il soit inondé de l'énergie christique, or, diamant et bleu, dans toutes les parties les plus intimes et tous ses corps. Et pour nous, pareil. C'est fait. Très bien. Alors, nous allons pouvoir sortir de cet endroit. Chacun retourne à sa place. Oui. Demande à Denis, sa partie subliminale, s'il y a quelque chose à dire à Denis maintenant. Elle a retrouvé sa place et la vie terrestre vient de prendre une autre saveur. Tout reste à considérer d'une autre perspective. Et ça, c'est le travail de Denis après cette séance, Oui, n'est-ce pas? Voilà, pour t'ajuster à toutes ces parties qui ont été maintenant libérées, harmonisées. Donc c'est ta partie maintenant physique qui va prendre le relais et faire ce qu'il faut pour retrouver la joie de vivre, hein, le bonheur d'exister et de faire tout ce que tu aimes et reprendre ta vie en main. D'accord? c'est ça. Il n'y a plus les pressions extérieures, donc Prendre il des est bonnes en, décisions. il est en mode expansion venant de l'intérieur. Voilà. Prendre des bonnes décisions, cultiver l'optimisme et savoir que tu es souverain. D'accord? Ok. Alors, est-ce qu'à présent tu es prête pour le retour? Oui, Très bien. Alors, je vais procéder au retour. Les yeux, je veux maintenant que tu descends de tes fréquences au niveau idéal. oui, 35. Très bien. Je vais faire la même chose. Je descends aussi la fréquence au niveau idéal.
35 aussi. Et je veux que tu portes une attention toute particulière à ton réancrage. Regarde tes racines, renforce-les, plonge-les au cœur de la terre-mère. Aspire-en la substance, l'énergie. Oui, c'est bon. Et 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, Emmanuel. Coucou. Comment te sens-tu? Très bien. Oui? Bien Ouais. ancré, bien revenu? Ouais. Oui? Bien Parfait. ajusté? Très bien. Mhm. Eh bien, Denis, à toi, je t'invite à remettre le son. Merci beaucoup. Alors, comment tu trouves cette séance? Est-ce que tu as ressenti des choses? Extraordinaire. Extraordinaire, oui, oui. Oui, j'ai senti pas mal de choses qui sont passées en même temps que ça s'est fait. Il y a pas mal de sensations qui sont arrivées en même temps. Alors, plus ou moins connectées, plus ou moins claires, mais très intéressant. Vraiment, et super. Super. Merci. Hein. Ah, vraiment, grand merci à tous les deux parce que ça, c'est une grande, grande Ben, dimension pour moi. C'est énorme. Super. merci à toi de nous avoir fait confiance aussi. Hein. Ah, bah, ça, c'est bien le minimum. Hein. Ça, c'est bien le minimum. Donc, tu as compris qu'il est nécessaire maintenant de cultiver ton état d'esprit, qu'il y aura sûrement des habitudes qui vont devoir être changées, parce que tu sais, on fait des changements énergétiques, mais les habitudes sont souvent persistantes. Hein, donc, ça demande un léger effort, on va dire, d'attention. Hein, c'est pas un effort surhumain, c'est surtout un Non, effort d'attention. Hein, de voir des habitudes qui sont plus productives pour toi, de les repérer, les déceler, et puis de prendre de nouvelles décisions, changer certains comportements. La manière de voir les choses, cultiver l'optimisme, enfin tout ça, tu vois. Hein. La confiance, oui, tout il y a ça, tout ça à c'est. faire. Hein, Il y a tout voilà. ça à Donc, faire. il ne faut pas y voir comme un effort démesuré. Hein. Ça Non, peut se non, faire tout naturellement, simplement être dans l'intention de, tu vois. Voilà, une espèce de vigilance et tout va se mettre en place. d'accord. Donc, je te conseille de revoir ta vidéo, ta séance, hein, bien sûr, et Ah oui, puis voilà, de la ressentir, de la revivre avec un optimisme à un maximum, et puis tu vas accélérer le processus en même temps. d'accord. Regardez plusieurs fois peut-être, non? Bah oui, 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 tu peux, bien sûr, oui, oui, tu peux t'en nourrir, t'en renourrir, évidemment, bien sûr. Pour moi, c'est pas limité. Hein. D'accord. Voilà, et puis on va rester en contact, hein, pour voir quelle est l'évolution du travail. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas tellement le temps de rappeler les gens parce que on est très sollicité. Par contre, bah, toi, de ton côté, donne-nous des nouvelles, dis-nous Ouais. comment les choses se passent, comment tu te sens. Ouais. Il se peut que biologiquement, le corps va, pour s'adapter, va devoir avoir des réactions. Peut-être ça peut être désagréable, on ne sait pas à l'avance. Mais sache que ça va être normal et au contraire, prends-le comme un signe évident que le travail se fait. Oui, oui, Hein, oui, c'est clair. C'est ça. avec optimisme, confiance et pourquoi pas de la joie. Tout à fait. J'espère bien. Hein. Bah, J'espère. ça ne dépend que de toi. Hein. C'est tes décisions. Ouais. Ok. Bah ouais. Bah, je vais voir ça d'ici, je sais pas, 3 semaines, un mois. Je donnerai des nouvelles. Là. Absolument, oui. Même plus tôt. Hein. Un peu Peut-être tôt. que j'essaierai de Plus taper tôt. dans les jours à venir, mais bon. Ouais. Ok. Voilà, je ne te promets rien parce que là, c'est un peu. Ouais, sinon, je mettrai un petit Euh, Skype là. Ça coûte pas cher. oui. Ça dérange pas trop. Est-ce que, est-ce que tu autorises cette vidéo? Est-ce que tu m'autorises à la diffuser, à la partager? Oui, oui, bien sûr. Ah bah oui. Ah Est-ce bah que, oui. est-ce que tu veux être flouté? Pour le collectif, oui, tout à fait. Est-ce que tu veux être flouté? Ouais, ça j'aimerais bien, ouais. Ah, Mais tu seras la flouté. diffusion, il y a pas de souci, hein, il n'y a aucun problème. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, Je pense que c'est des choses qu'il faut diffuser parce que bon, il y a du travail à faire, il y a plein de gens qui peuvent se sortir de situations comme la mienne et bon, ce serait dommage de ne pas leur montrer que c'est possible. Quoi. voilà. Et puis, il y a plein On va pas dire, d'informations aussi sur divers plans pas aussi qui sont diffuser utiles. ça, voilà. Ouais. Il y en a d'autres qui puissent voir un petit peu que ben voilà, ça s'arrête pas juste à leur corps physique là, et à leur petite vie quoi. Il y a bien d'autres choses dans la vie quoi. Tout à fait. Absolument. On fait de l'information avant tout. Hein. Ouais, mais absolument, absolument. Non, non, faut C'est à diffuser. partir d'elle que les changements sont possibles. Ouais, non, non, Quand on sait. ça bénéficie au collectif, ça. Parfait. Ben, merci. Nous allons te saluer, Denis. Hein. Merci.
Voilà. Merci Et encore. puis, Emmanuel, hein, merci à toi. Merci. Ouais, Voilà. c'est à toi, ouais. Oh, Merci de ces merveilleuses prestations. vraiment du fond du cœur. Merci, Emmanuel. Je À vous bientôt, salue. Denis, pour des Merci. nouvelles. Je vous Au salue revoir. et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.